Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pour les 9 ans de mon blog. Après vous avoir parlé des partenariats rémunérés, aujourd'hui je vous parle de mes journées de travail. Tellement compliqué de vous expliquer à quoi ressemblent mes journées de travail parce qu'en soi, chaque journée est tellement différente. Mais il y a quand même des similitudes entre les journées que je passe au bureau et les journées en voyage, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. C'est parti! Je travaille dans un petit studio, des petits locaux qui sont réservés à mon activité professionnelle, un lieu de créativité où je passe énormément de temps pour de la bureautique quoi, pour être vraiment devant mon ordinateur. Bien sûr ici c'est aussi un peu le côté studio photo pour vous expliquer un peu l'organisation de mes journées quand je suis au bureau. Je me lève plus ou moins naturellement, parfois avec le réveil, parfois non, pour être vraiment efficace dès 9 h et entamer ma journée de travail. Ensuite je bouge très peu de ma chaise, hein. J'ai le cul vissé à mon fauteuil de bureau et je suis devant l'ordinateur pendant toute la journée, en tout cas la majorité du temps, parce que c'est là où tout se passe en soi, où je réponds à mes mails, où je crée mon contenu, où je rédige, où je sélectionne les photos et les journées passent très vite, c'est incroyable. À chaque fois je me fais la réflexion, dès que je m'assois le matin, bim, il est tout de suite 21 h, 22 h ou 23 h, enfin c'est ouf comme le temps passe vite quand on fait ce qu'on aime. Et je dois vous avouer que très peu de fois je prends des vraies pauses déj en soi, je vais plutôt grignoter vers 13 h parce que je prends pas de petit déjeuner. Ceci n'est pas à reproduire à la maison hein, mais voilà, je parle de moi, je parle de comment j'organise mes journées et en effet je mange sur le pouce devant le bureau. C'est comme ça que moi j'ai mon équilibre au travail. De temps en temps je m'accorde des pauses running entre midi et 2, ça me permet de m'aérer l'esprit parce que c'est quand même pas évident d'être tout le temps sédentaire. Je suis mon propre patron, je peux vraiment aller courir quand je veux, soit le matin au réveil, soit entre midi et 2, soit le soir. Ça c'est vraiment trop cool parce que je peux adapter mon emploi du temps à mes envies et à mes besoins sportifs. En général je fais vraiment ma coupure à partir de 20 h 30, 21 h. Mais il arrive parfois, même souvent, que ça déborde parce que j'ai pas fini tout ce que je devais faire ou parce que j'ai une urgence ou parce que j'ai un besoin de terminer une tâche. Je déteste remettre au lendemain, c'est un truc que j'aime pas du tout et quand je vois ma liste quotidienne avec toutes les tâches qui sont pas achevées, c'est vrai que j'ai du mal à me dire bon bah c'est pas grave, on verra ça demain. Voilà en gros comment s'organisent mes journées de 9 h à 21 h voire plus. Je suis dans le bureau et je fais toutes sortes de tâches et puis je travaille avec Adrien au quotidien qui partage mon bureau et donc ça du coup c'est quand même super cool parce que j'ai la chance d'avoir un collègue comme ça. La plupart du temps je suis aussi en déplacement et donc ça c'est vraiment un rythme qui a rien à voir avec mes journées de bureau puisque chaque déplacement a ses contraintes et a son lot d'aventures, donc du coup c'est un peu plus one again en déplacement mais c'est tout aussi fun. L'avantage de mon activité c'est que je peux vraiment la pratiquer partout. Je suis pas bloquée ici. Et comme en plus je travaille avec mon chéri, on n'a pas du tout de contraintes par rapport à notre couple et de limites. Donc si on a envie de passer une semaine à la montagne parce qu'on en a besoin, parce que ça nous changera d'air et parce que ça va nous permettre de créer du contenu différent, et on prend nos ordis et notre matériel photo et on y va. Mais ça veut pas dire que on travaille peu en déplacement, loin de là. C'est vraiment un autre rythme en fait. Il y a moins ce côté routinier, il y a moins ce côté je me lève à telle heure, je fais ici, je reste au bureau, machin, je traite les mails, j'ai des calls. C'est plus foufou, c'est plus en fonction du programme, en fonction du lieu, en fonction de nos inspirations, en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est plus intense sur le rythme parce que quand on est en voyage, on va avoir envie d'exploiter le maximum de choses pour créer du contenu. Donc du lever au coucher de soleil, on va être au taquet. On revient tout le temps plus fatigué après un voyage que ce que l'on était avant. Et bien sûr, ça nous demande beaucoup d'organisation. Dans le bureau, c'est du tout cuit si vous voulez. On sait exactement ce qu'on a à faire, on a une to-do list longue comme le bras. Le seul truc qui peut arriver et qui peut nous perturber un petit peu nos journées, c'est recevoir une lettre de l'URSSAF un petit peu impromptue ou recevoir un call d'un client pour une OP qu'il a envie de publier dans 3 jours et demi. C'est des petites choses comme ça d'imprévues mais qui sont complètement gérables et surtout qui ne nécessitent pas de grands changements dans notre routine au quotidien. En déplacement, on a vachement plus d'organisation pour gérer le programme, gérer la logistique et des petites choses qui nous prennent du temps en amont du voyage. Je vous ai parlé de mon travail au bureau, je vous ai parlé de mon travail en déplacement, mais en fait, il faut savoir que finalement, je travaille un peu tout le temps.
et genre un peu partout aussi. Quand je suis en voiture, je prends mon ordi sur les genoux, place passager, hein, pas en conduisant, hein, ça va pas. Je vais par exemple avancer sur de la rédaction, m'avancer sur des mails, m'avancer sur plein de petites tâches. J'ai tellement de choses à faire et une to-do list qui est tellement tout le temps à déborder que dès que j'ai 20, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, j'en profite en fait pour m'avancer sur mes tâches et pour travailler. Quand on prend n'importe quel autre transport aussi, posez-moi sur un petit caillou, je sors mon ordi ou mon téléphone et puis c'est parti. Déconnecter c'est très difficile. J'ai un métier qui est très prenant, je suis 7 jours sur 7 focus sur mon activité professionnelle, sur la création de contenu, sur l'échange et sur le partage. Donc c'est vrai que j'ai rarement des jours complètement off. J'ai pas vraiment non plus de vraies vacances en soi. Quand j'ai envie de m'imposer des vacances, ben j'ai envie de travailler, donc vous voyez, c'est ça aussi le kiff. Ça fait partie de ma passion et donc du coup j'ai pas envie de m'en passer. C'est comme ça en tout cas que je fonctionne depuis 9 ans. Je dis pas que ce sera ma façon de faire ad vitam aeternum. Je travaille à portée de téléphone et internet c'est du 24/24, donc si je me réveille pissée à 5 h du matin et que je vois une notification, bah je vais la lire. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un gros rythme de boulot. En soi, je pense que je travaille en moyenne 75 heures semaine. C'est beaucoup, mais à la fois, c'est tellement plaisir que même quand je travaille plus, 80-85 heures par semaine, je suis tellement en phase avec ce que je fais que je m'en rends même pas compte en fait. Alors quand on travaille beaucoup et qu'en plus on travaille avec son image, j'imagine que vous vous demandez pour la vie privée comment ça se passe. Écoutez, ça se passe. Moi j'ai la chance de bosser avec mon chéri, donc du coup on partage énormément au quotidien, on est ensemble, on partage pour le boulot mais on partage aussi pour notre vie de couple. On réussit quand même chaque jour à s'octroyer des moments pour nous, donc ça c'est vraiment super important et primordial. On aime tellement ce qu'on fait, si vous voulez, qu'on a une autre façon de gérer notre vie sociale. Par exemple avec Adrien, ça fait peut-être 5 ans qu'on n'a pas mis les pieds au cinéma. Comme on travaille énormément, on a moins de temps que la moyenne si je puis dire, pour une vie sociale exaltante, hein. Ça c'est clair. On réussit tout de même à s'octroyer de temps en temps des dîners avec des potes ou des week-ends chez notre famille. Rassurez-vous, tout va bien quand même de ce côté-là, c'est juste que comme on s'épanouit tellement dans notre métier, on est moins à rechercher des expériences aussi diversifiées et nombreuses dans notre vie sociale. Adrien et moi, on est très proches de nos familles respectives. On n'est pas du genre à avoir des centaines d'amis, mais juste une dizaine d'amis avec qui on est très fusionnels et très proches. Donc c'est vrai qu'on les voit pas tous les 4 matins, mais en revanche, on a plaisir à passer du temps de qualité avec eux et vraiment quand on est avec nos proches de laisser les réseaux sociaux de côté. Ça c'est vraiment un truc sur lequel je me suis toujours appliquée à faire et je suis hyper contente d'avoir ce rapport là avec mes proches et mon métier parce que finalement pour moi, être en vacances, c'est pas spécialement être en voyage, c'est être avec des gens que j'aime, avec mon chéri, avec mes amis, avec ma famille et de passer des moments simples en fait, sans avoir la tête à mon activité professionnelle. Ça va être passer un week-end à la campagne chez mes grands-parents, un bon moment autour d'un bon repas, parler de choses et d'autres avec mes proches, ou alors ça va être de passer des moments avec mes meilleurs amis, à discuter ou tout simplement à jouer à la belote en fait. Ces moments simples du quotidien avec mes proches sont mes moments off et mes moments de déconnexion totale qui me permettent d'avoir un bel équilibre entre ma vie pro qui est très intense et ma vie perso et sociale qui m'apporte énormément. Et voilà, c'était tellement difficile de vous expliquer parce que finalement aucune journée ne se ressemble, donc j'ai vraiment essayé de vous tirer un peu des schémas types. J'espère en tout cas que c'était clair. Je vous rappelle que c'est vraiment mon cas et mon organisation en l'occurrence, donc tous les créateurs de contenu n'ont pas cette même organisation, chacun est unique. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la prochaine. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un prochain numéro spécial pour l'anniversaire du blog et je vous fais plein de bisous. Mouah.